Évolution. La place de l'homme. Réponse expliquée. On commence. Comment mettre en évidence l'évolution de la lignée humaine? D'après les données, qui n'est pas un primate? Le chat. Les primates peuvent opposer leur pouce aux autres doigts. D'après les données, qui n'est pas un singe? Les singes ont les narines rapprochées et les orbites fermées. Le tarsier n'est pour cela pas un singe. Qui n'est pas un hominoïde? Les hominoïdes ont un coccyx. Le macaque pour cela n'est pas un hominoïde. L'orang-outan est un primate avec un coccyx. Où doit-on le placer? L'orang-outan se place avec les autres hominoïdes, c'est-à-dire la bonne réponse était la C, en position 3. Les crânes, regardons bien la position du trou occipital chez le chimpanzé et chez l'homme. En observant les deux crânes précédents, on note la présence d'un trou occipital centré. C'est faux, il est situé vers l'arrière chez le chimpanzé. La position centrée du trou occipital chez l'homme lui permet d'avoir une bipédie parfaite. D'après les caryotypes, le chimpanzé possède une paire de chromosomes de plus que l'être humain. Homme, 46 chromosomes, chimpanzé, 48 chromosomes. Estimons le pourcentage d'informations génétiques communes entre le chimpanzé et l'être humain, 99%. On note la migration des informations génétiques de la paire 23 vers la paire de chromosomes numéro 2. Australopithèque Homo. Lucie n'est pas un véritable humain parce que son trou occipital n'est pas assez centré pour assurer une bipédie parfaite. Il est intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme. Indiquons la bonne légende. Des différences chromosomiques, anatomiques, bipédie parfaite, l'usage de la parole ainsi que le fort développement cérébral sont des caractères qui permettent de placer l'homme parmi les hominidés, hommes et australopithèques, mais de le différencier des chimpanzés. La bonne réponse était 1 chromosomique, 2 bipédie, 3 parole, 4 cérébral. Résultat, 1A, 2A, 3A, 4C, 5C, 6C, 7B, 8D, 9A, 10B.